Bonsoir à tous et très heureux de vous retrouver sur le plateau de votre magazine d'actualité à la source. Au sommaire de cette édition, nous entendrons Pier Paolo Sardi de l'Ordre de Malte en Italie. Après les séismes qui ont touché le pays en août et octobre dernier, la situation reste compliquée. Des personnes n'ont toujours pas de logement. La neige et le froid n'arrangent rien. Le père Sagnol, prêtre de la Société des missions africaines, alerte sur la situation au Libéria. 3 ans après l'épidémie d'Ebola qui a touché le pays, la population a du mal à se relever. Et puis une initiative originale, un jeu pour les fiancés qui se préparent au mariage. Mode d'emploi de ce nouvel outil ludique dans cette édition. Il y a quelques jours, le pape François a renouvelé la consigne de tolérance zéro pour les prêtres coupables de pédophilie. Un rappel adressé dans une lettre aux évêques. L'Église doit-elle aller plus loin dans les moyens mis en œuvre pour lutter contre la pédophilie ? On en parle avec nos éditorialistes. Antoine-Marie Izoard, directeur de la rédaction de Famille Chrétienne. Bonsoir Antoine-Marie. Bonsoir. Avec vous François Ernenwein, rédacteur en chef à La Croix. Bonsoir François. Bonsoir. À tout à l'heure. Ce matin, le pape François a reçu les sinistrés des tremblements de terre qui ont frappé le centre de l'Italie il y a 4 et 6 mois. Pour reconstruire, il n'y a plus de place pour l'optimiste, seulement pour l'espérance, a-t-il déclaré, devant quelques 800 habitants de Ombrie qui ont survécu au séisme. Le 14 août, 291 personnes ont été tuées et des villages entiers ont été rasés. Les 26 et 30 octobre, un nouveau séisme a fait des dégâts considérables, heureusement sans victimes. Depuis, l'aide humanitaire se poursuit car des personnes sont encore sans logement. Près de 200 dorment sous des tentes. Sans compter la neige et le froid, on écoute Pier Paolo Sardi, responsable sur place de l'Ordre de Malte. Le case attualmente utilizzabili, da un dato di ieri sera del Comune, sono 510, ma sono in aumento. Stiamo facendo appunto un porta a porta, un censimento per permettere al maggior numero di persone di rientrare nelle loro abitazioni. Inoltre stanno procedendo le attività di costruzione e consegna dei moduli abitativi prefabbricati, collettivi, di pari passo. Viene anche prevista la costruzione di ulteriori strutture abitative di emergenza non collettive ma individuali. Questa è la situazione oggi. Le 30 octobre, sous la violence des secousses, la basilique Saint-Benoît et la cathédrale de Nursie ont été en grande partie détruites. Elle a été construite à partir du XIIe siècle sur la maison natale de Saint-Benoît, fondateur de l'ordre des Bénédictins. Les travaux de réparation, comme vous le voyez sur ces images des pompiers italiens, sont en cours. L'Union européenne les finance en partie. Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne, avait souligné la valeur symbolique de la basilique de Saint-Benoît de Nursie, dont le nom est lié à celui du saint protecteur de l'Europe. Rappelons aussi que des restaurateurs des musées Vatican ont été envoyés par le pape François pour sauver le patrimoine culturel et religieux. Dans la nuit de dimanche à lundi, un affrontement entre des gangs ennemis a fait 56 morts dans la prison de Manaus, au Brésil. Il s'agit du plus grand massacre commis dans une prison en Amazonie. Après cette sanglante mutinerie, le Saint-Père a fait part de sa douleur, de sa prière pour les victimes, mais aussi de sa préoccupation. C'était hier à l'issue de l'audience générale. J'exprime ma douleur et mon inquiétude sur ce sujet. Je renouvelle donc mon appel pour que toutes les prisons soient des lieux de rééducation et de réinsertion sociale et que les conditions de vie des détenus soient dignes des êtres humains. Selon un rapport de l'ONU publié hier, plus de 125 000 personnes ont fui la ville de Mossoul en Irak. Le 17 octobre, l'armée irakienne a lancé une offensive pour chasser les hommes de l'État islamique. Si les villages de la plaine de Ninive sont libérés, les combats sont encore très violents à Mossoul. Environ 5 000 musulmans par jour fuient la ville pour rejoindre des camps. Ceux qui restent risquent d'être torturés par les djihadistes. C'est ce que nous a expliqué le père Najib, prêtre dominicain du couvent de Mossoul, aujourd'hui réfugié à Erbil. Il est en contact régulier avec des amis musulmans restés sur place. Nous avons recueilli son témoignage. Et aujourd'hui, même les musulmans commencent à donner des témoignages horribles sur ces groupes fanatiques de Daesh. Je viens de recevoir un coup de téléphone d'un musulman, un ami. Il est bien placé, un responsable. Donc il dit on était dominé par eux, obligés de faire ceci, cela. Et il commence à mettre les gens en dehors de ces quartiers non libérés
les chasser, et puis prendre leur maison, piller leur maison et ensuite les brûler. Exactement la même technique qu'ils ont fait dans les villages chrétiens, qu'ils ont brûlé les églises et les couvents et puis les maisons. On vous parlait il y a quelques semaines de l'opération lancée par le prêtre jésuite Ziad Hilal avec l'œuvre d'Orient. De jeunes élèves d'école française ont été invités à faire des dessins pour la paix à destination d'enfants syriens. Les établissements scolaires pouvaient aussi faire un don. Il y a quelques jours, le père Ziad a pu remettre 1500 dessins à des enfants d'Alep. On les voit sur ces photos. 3 695 € ont aussi été récoltés pour les aider dans leur scolarité. 3 ans après l'épidémie du virus Ebola, la population du Libéria reste traumatisée. En 2014, l'épidémie se répand à une vitesse fulgurante. En quelques mois, 28 000 cas sont déclarés, 11 000 personnes décèdent. Fin 2014, un vaccin canadien permet d'endiguer le virus. Aujourd'hui terminé, l'épidémie a laissé derrière elle un pays très touché sur le plan psychologique, sanitaire ou économique. On écoute le témoignage du père Sagnol, prêtre de la Société des missions africaines, en visite dans le pays depuis un mois. Quand on arrive au pays, on ne voit aucune trace d'Ebola, si ce n'est des pancartes. Il reste encore de nombreuses affiches. Ebola doit partir. On découvre vraiment Ebola quand on s'adresse aux gens, à ceux qui ont vécu. On a rencontré des orphelins, pas mal. Donc c'est une des conséquences les plus grosses. Ce sont les victimes d'Ebola qui sont marquées à vie. Autrement, il faut parler d'Ebola, mais aussi en même temps de la guerre, parce que c'est ces deux éléments constitutifs qui ont mis à genoux le pays, quoi. Ces deux catastrophes ont vraiment touché profondément le moral du pays. Et on se rend compte que les gens ne cherchent plus du tout à investir dans l'avenir. Les paysans n'investissent plus, ils plantent juste pour la nourriture, c'est tout. Et on nous a dit, pour eux, il y a nos futurs. Il n'y a pas de futur. Nos futurs, on vit au jour le jour, parce que s'il nous arrive encore une catastrophe. Et ça joue beaucoup sur le moral, et puis même sur ce désir d'entraîner la population à redémarrer. Caritas International s'apprête à mettre en place un programme d'aide sur le long terme pour Madagascar. Le sud du pays a un besoin urgent d'aide humanitaire. Une sécheresse affecte près d'1,5 million d'habitants. Depuis 3 ans, les pluies sont inexistantes, les cultures sont sérieusement réduites. Sur place, les filles de la charité de Saint-Vincent-de-Paul prennent en charge les premiers cas de malnutrition. Le CCFD Terre Solidaire salue l'action en justice contre le fils du président de la Guinée équatoriale et vice-président de son pays. Théodorian Obiang est accusé d'avoir détourné des dizaines de millions d'euros de fonds publics pour se construire un patrimoine considérable en France. Le procès qui s'est ouvert à Paris lundi est reporté au 19 juin. Depuis 2007, le CCFD Terre Solidaire alerte sur les détournements de fonds publics par les hommes politiques du Sud. Un manque à gagner énorme pour les populations. Explication avec Bernard Pinault, délégué général de CCFD Terre Solidaire. La Guinée équatoriale, dont on parle à travers Théodorien Obiang, qui est le vice-président de ce pays, c'est l'un des pays les plus pauvres au monde. Et pourtant, c'est l'un des pays les plus riches au monde en termes de capacité de bois et en termes c'est un pays pétrolier, il y a énormément de pétrole. Ce pays est extrêmement riche et pourtant, 75% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté et l'espérance de vie est de 53 ans. Donc on est là devant un scandale total, et une population qui souffre et des dirigeants qui se mettent de l'argent dans la poche. Les avoirs doivent être gelés, doivent être gelés par l'État français. Et cet argent repris à ces dictateurs, en définitive, doivent être reversés vers la population pour son propre développement. Donc on pourrait très bien imaginer un fonds qui serait géré par la France, avec une supervision de la société civile de Guinée équatoriale, par exemple, et dont on est sûr que cet argent servirait vraiment à des projets de développement qui serviraient les populations les plus pauvres. Il y a un peu plus d'une heure maintenant, les représentants des cultes de France ont quitté l'Élysée après avoir reçu les traditionnels vœux du président François Hollande. C'est donc la dernière fois de son quinquennat que le président de la République s'est adressé ce soir aux représentants catholiques, protestants, orthodoxes, musulmans, juifs et bouddhistes. Dès demain sur notre site internet www.ktotv.com,
Retrouvez toutes les réactions après cet entretien à huis clos. Les frères maristes fêtent leur bicentenaire. Lundi, l'évêque de Saint-Étienne, Monseigneur Sylvain Bataille, a présidé une messe à la Valla en Guiers, 200 ans jour pour jour après l'installation de la première communauté des maristes. Le 2 janvier 1817, Marcellin Champagnat fonde l'Institut des Petits Frères de Marie avec pour mission l'éducation des enfants défavorisés. Aujourd'hui, des milliers de prêtres, de frères, de sœurs et de laïcs maristes sont présents dans 80 pays. On écoute le message du frère Émilie Thuru, leur supérieur général. Y tres palabras brotan en mí ante este acontecimiento. Gracias, perdón, compromiso. Gracias por los cerca de 38.000 hombres que a lo largo de estos 200 años han profesado como hermanos maristas. Perdón por las veces en que no hemos sido testigos de los valores que profesamos y en lugar de edificar hemos sido ocasión de escándalo. Recibimos hoy, después de 200 años, una herencia maravillosa, llena de luces, pero también con sus sombras. Sobre esa herencia nos comprometemos a construir el futuro. Année jubilaire également pour le diocèse de Luçon. Il fête ses 700 ans. Toute l'année, le diocèse, le conseil départemental, l'Institut catholique d'études supérieures ou encore les maires se mobilisent pour proposer différents rendez-vous. Colloques, messes, conférences, expositions ou pèlerinages s'enchaîneront un peu partout dans le département. Toutes les informations sur le site jubilé17.kto85.org. Un jeu pour se préparer au mariage chrétien, voilà l'idée de Maud et Marie, les créatrices de la boîte de com, un outil ludique à destination des fiancés, mais aussi aux services paroissiaux de préparation au mariage. Aidées par des psychologues, des conseillers conjugaux et des prêtres, elles ont rédigé une série de questions pour aider les futurs mariés à mieux se connaître, à aborder les questions du quotidien et celles plus profondes comme la famille ou la foi. Mode d'emploi avec ses créatrices. Vous avez 52 cartes, comme 52 semaines, un petit bloc-notes et 2 crayons. Toutes les cartes se composent en 3 parties. Donc la première partie quiz, on répond par écrit, pour moi et selon moi pour toi. Donc ça c'est vraiment la spécificité du jeu. On se met vraiment à la place de l'autre pour se rendre compte qu'en fait on projette beaucoup de choses sur l'autre et finalement c'est pas ça en vérité ce qui se passe. Après cette partie-là, on va comparer nos réponses. Et si j'ai moins de bonnes réponses que toi aussi, on est à égalité. Donc là, il y a des gages ou des récompenses. Alors, par exemple, ça va être t'imiter en train de faire preuve de grande bonté. Et la troisième partie, ça va être des questions ouvertes pour vraiment aller plus en profondeur sur le sujet. Notre slogan, c'est « Mieux on se connaît, mieux on s'aime ». Donc, pour nous, c'est très clair. Et pour celle-là, ça l'est encore plus, c'est pour s'aimer aujourd'hui et plus encore demain. C'est je me connais mieux, je te connais mieux, on se connaît mieux. On va faire avancer notre couple toujours plus loin, toujours plus fort. On est parti du principe qu'on a tous des vies à 200 000 à l'heure, entre le travail, les enfants, les amis, les sorties, etc. Que si on ne met pas notre couple en priorité dans notre vie, en fait, assez rapidement, on peut avoir 2 vies parallèles et finalement, au bout de quelques années, se rendre compte qu'on n'a plus rien à se dire. Donc c'est pour ça, c'est vraiment un prétexte pour prendre du temps, pour prendre soin de son couple, pour s'asseoir et pour parler en vérité, pour rire, pour passer du bon moment. Donc c'est marqué dans la règle du jeu, on éteint un téléphone, ordinateur, on se verse un petit verre et on décide de passer vraiment un moment de qualité ensemble, de rire et de parler vraiment en profondeur. La boîte de jeu est même arrivée dans les mains du pape François juste avant Noël. Maud et Marie travaillent déjà à la prochaine boîte à destination des entreprises, cette fois avis aux amateurs. Demain, nous célébrerons la fête de l'Épiphanie afin de permettre aux fidèles de se rendre à l'église dans les pays où le jour de l'Épiphanie n'est pas chômé, ce qui est le cas en France. Cette fête est alors fixée au dimanche inclus dans la période du 2 au 8 janvier. Demain à 10h sur KTO, vous pourrez suivre la messe de l'Épiphanie en direct depuis Rome. Et puis l'église orthodoxe russe va célébrer Noël dans la nuit de vendredi à samedi. Les orthodoxes ont conservé le calendrier julien, introduit par Jules César. Il comporte actuellement 13 jours d'écart par rapport au calendrier occidental grégorien. Et on poursuit notre édition avec la chronique du Père Venard qui nous adresse ses vœux politiques.
Chers amis, vous en voudriez à un prêtre catholique de ne pas respecter les traditions, et il est de tradition en ce début d'année de présenter ses vœux. Je vous rassure tout de suite, ce ne seront pas des vœux généraux de santé, de prospérité. Dans le fond, nous n'y pouvons pas grand-chose, et là-dessus, je crois qu'il vaut mieux que nous nous confions à la divine providence et à ce que Dieu nous réservera au cours de cette année. Alors on pourrait peut-être évidemment envisager plutôt de se souhaiter une année plus prospère sur le plan de la sauvegarde, autour des questions de la vie à naître, bien sûr, des questions autour de l'avortement, de la vie finissante, les questions autour de l'euthanasie. Alors, se souhaiter qu'en tant que catholiques, nous puissions mieux faire entendre notre voix, et aussi sur la question de la marchandisation du corps humain. On pourrait aussi se souhaiter qu'au cours de cette année, en tant que chrétiens, nous participions encore plus pleinement à la défense de notre patrie, dont nous savons qu'elle est dans une situation difficile, en guerre contre le djihadisme, contre l'islamisme radical, contre le terrorisme. J'ai pensé que peut-être nous pourrions nous souhaiter une année politique riche. Ben oui, parce que nous allons avoir cette élection importante, l'élection présidentielle, dans quelques semaines maintenant, suivie immédiatement après par l'élection du nouveau Parlement. Alors c'est très important. Que nous pouvons-nous nous souhaiter finalement dans ce cadre politique? Eh bien, tout simplement peut-être de nous rappeler, en tant que catholiques, que nous ne sommes pas à vendre pour un plat de lentilles. Oui, nous sommes très courtisés, on a vu plusieurs titres de journaux, on a vu des émissions de télévision en parler, nous sommes très courtisés. Eh bien, nous ne sommes pas à vendre. Voilà, il faut se le dire, soyons clairs, entre nous, entre catholiques, entre chrétiens même, aucun programme politique d'aucun des partis présents actuellement ne peut totalement nous satisfaire. Alors comment allons-nous réagir au milieu de tout ça? Eh bien, nous allons essayer d'être libres et puis de rester unis. Ce qui nous unit comme chrétiens est beaucoup plus fort que ce qui pourrait nous désunir sur le plan politique. Faisons-nous respecter. Faisons respecter nos positions. Demandons aux politiques de les prendre en considération. Voilà un vœu qui me paraît quelque chose de bon en ce début d'année. Faisons-nous respecter et dans le même temps, faisons. C'est-à-dire agissons, tâchons de faire au mieux tout au long de cette année, participons pleinement et d'une manière catholique à la vie de notre pays. Chers amis, bonne et sainte année 2017. Merci Père Venard. C'est jeudi, c'est revue de presse. Cette semaine, Famille Chrétienne a rencontré 5 acteurs de la paix, Antoine-Marie. Un médecin, une religieuse, un aumônier militaire, j'en passe. On a parlé effectivement de plusieurs acteurs de la paix au quotidien dans Famille Chrétienne pour bien commencer l'année. Dans Pèlerin, on apprend que pour 75% des Français, une vie réussie, c'est avoir une famille heureuse. À l'heure des bonnes résolutions, l'hebdomadaire propose les résultats d'un sondage sur la question « Qu'est-ce que réussir sa vie ?» Et puis un dossier sur la politique européenne face au drame des migrants. L'aide au développement en Afrique pour lutter contre les flux migratoires est-elle une bonne idée? Décryptage dans Pèlerin. France catholique a rencontré Don Samuel, abbé trappiste dans l'abbaye de Novi Dvůr en République tchèque. Il publie le livre « Comme un feu dévorant », propos d'un moine sur l'exercice de la miséricorde aux éditions Artege. Celui qui s'est converti en 1983 après des années tumultueuses écrit pourquoi il n'y a aucune raison de désespérer. Découvrez aussi un reportage à la paroisse russe catholique de rite byzantin à Paris, une église si proche des orthodoxes et profondément russe, mais pourtant catholique. Un dossier sur la tentation identitaire proposée par la vie, décryptage sur la façon dont ceux qui se disent catholiques identitaires veulent peser en politique. Et puis dans son éditorial, Jean-Pierre Denis salue le réalisme du pape sur sa définition de la paix. Pour lui, le pape jésuite est très concret, présentant la paix comme un mouvement qui commence en soi et autour de soi. Le Saint-Père invite à parcourir le sentier de la non-violence, en premier lieu à l'intérieur de la famille. 2017, l'année Luther, en une de l'hebdomadaire protestant Réforme. Cette année est marquée par les 500 ans de la Réforme, une réflexion sur le rôle et la place de Martin Luther dans l'histoire à lire cette semaine. Et puis à quelques mois des élections présidentielles en France, Réforme donne la parole à des personnalités protestantes. Elles disent leurs souhaits pour le protestantisme dans le monde. Voilà pour votre revue de presse, il est temps de retrouver nos éditorialistes.
Le Saint-Père a rappelé la tolérance zéro pour les cas de pédophilie dans l'Église. Lundi, le Saint-Siège a publié une lettre du pape François envoyée aux évêques fin décembre. Il leur demande de s'unir à la souffrance des victimes et de renouveler tout leur engagement pour que ces atrocités ne se produisent plus parmi nous. On revient sur les propos de cette lettre avec vous, François Ernonwein de La Croix, et avec vous, Antoine-Marie Izoard de Famille Chrétienne. Une première question. Pourquoi, pour vous, en quoi ce rappel du pape François est nécessaire, ce rappel aux évêques? François? Sans doute pour bien établir que la position de l'Église sur cette question est une position ferme. Elle a été instruite assez complètement dans cette ligne de fermeté par Benoît XVI. Elle est poursuivie par le pape François, et je pense que devant l'ampleur des scandales qui ont frappé la vie de l'Église et le nombre de victimes d'actes pédophiles venus de prêtres, ça justifiait ce niveau d'alerte et cette exigence maximale. Antoine-Marie? Je crois qu'il faut rappeler deux choses. D'abord, effectivement, je suis complètement d'accord avec ce que dit François. C'est-à-dire que d'abord, cette lettre, elle est datée de la fête des Saints Innocents, fin décembre, publiée il y a quelques jours. Et le pape veut dire quels sont les Saints Innocents, aujourd'hui les enfants innocents qui meurent. Et il demande du courage aux évêques, aux pasteurs, pour prendre en charge et prendre soin de ces enfants et que plus jamais de mal soit fait à un enfant. Alors évidemment, il ne parle pas que de la pédophilie. On a beaucoup parlé dans nos médias, et pas que de la pédophilie, mais il parle de l'esclavage, de l'exploitation, de la guerre, du travail clandestin, de la prostitution, et évidemment, on vient de le dire, de la pédophilie. Il y a un gros paragraphe là-dessus. Je pense que, pour reprendre ce qu'on disait à l'instant, le pape utilise le mot de courage, qui m'a beaucoup marqué, justement, d'avoir le courage que plus jamais on puisse faire mal à un enfant. Et ce mot de courage, on l'a entendu dans la bouche du cardinal 23 en novembre dernier, lors de l'Assemblée des évêques à Lourdes, où il a demandé pardon au Seigneur avec les autres évêques pour les manques de courage. Et je crois que le pape sait ce qui se trame, sait que des affaires continuent, et donc il veut pas qu'on puisse dire qu'on avait compris et puis qu'on recommence, de fait. Le courage, précisément, c'est de se saisir de ces questions quand elles concernent l'Église. L'Église n'est pas la seule institution frappée par les affaires de pédophilie, mais incontestablement, elle a beaucoup tardé à prendre la mesure du phénomène ailleurs dans le monde, aux États-Unis, en Irlande. Et puis, d'une certaine façon, en France, on était en avance sur ces questions. Et puis, tout d'un coup, cette vigilance a sans doute un peu faibli. Et aujourd'hui, la nécessité de porter le débat sur toutes ces dérives, ces crimes, s'impose. C'est vraiment une nécessité. Justement, le mot courage est important. L'autre mot important de ce texte, c'est le mot honte. La honte du pape, la honte de l'Église pour ces actes de prêtres, de membres du clergé qui auraient abusé d'enfants. Et justement, le problème, c'est que, comme l'a dit François très justement, l'Église n'est pas la seule institution. Et bien malheureusement, on pense à l'éducation, on pense au sport, on pense aux colonies, il y a plein de... La famille d'abord, la famille avec un tabou énorme qu'il faut briser évidemment. Mais l'Église, il y a une honte évidente parce qu'il y a un vrai manque de cohérence. Et le pape pointe dans sa lettre une fois de plus cette incohérence qu'il y a à être prêtre, à être religieux, à être responsable d'enfants, qui doit prendre soin d'enfants et qui en fin de compte viole totalement leur dignité. Alors précisément, en France, les évêques ont mis en place de nombreuses mesures pour lutter contre la pédophilie dans l'Église depuis plusieurs mois. On pense à la mise en place d'une cellule permanente, commission nationale d'expertise indépendante, cellule d'écoute. Est-ce que pour vous, il faut aller encore plus loin, François? Je pense que pour la protection des enfants, c'est un processus, c'est work in process, c'est-à-dire on continue à avancer pour mieux protéger les enfants. Après, la question, c'est pas seulement la somme des procédures disponibles, mais c'est leur activation. Parce qu'il y a des phénomènes, et là on ne parle plus seulement de l'Église, quand des institutions sont confrontées à des drames comme ceux qu'on évoque, il y a un réflexe d'institution qui est de se protéger et donc de ne pas exposer, de ne pas placer sur la place publique toutes les questions qui se posent. Et cette stratégie prudentielle est contre-productive, puisque dans des sociétés transparentes, tout ça finit par être su, dit et partagé. Et du coup, l'accusation est d'autant plus sévère que les institutions n'ont pas pris la mesure de ce qui les menaçait à travers un silence ou
une gestion en catimini de tout ça. C'est un vrai défi de sortir de ce silence pour l'Église. C'est un défi, on l'a bien compris. À Lourdes, on a entendu donc à l'Assemblée plénière des évêques en novembre le responsable de cette cellule d'écoute, enfin des questions de lutte contre la pédophilie, ce qui est assez nouveau aussi. Il y a une femme qui est en charge aussi de ce dossier-là au sein de la conférence épiscopale. Vous l'avez dit, il y a des cellules d'écoute à travers les diocèses, c'est nouveau aussi. Donc il y a tout un tas de mesures qui ont été mises en place. Une fois encore, c'est très important. Les évêques ont prié, jeûné, demandé pardon, célébré la messe, célébré les vêpres. Tout ça est important, on l'a entendu. Les médias l'ont entendu, c'est important aussi. Mais au-delà des médias, ce sont les évêques, les prêtres, les responsables de l'Église qui doivent l'entendre pour qu'une fois de plus, on ne soit pas dans l'entre-soi, dans la peur du scandale et que on ne renouvelle pas. Moi, j'ai entendu ce qui a pu se dire il y a 15 ans maintenant avec l'affaire Piquant en France, où les évêques ont dit oui, c'est fini, on met tout en place. Bon, alors, on n'avait pas mis autant de structures en place, c'est une évidence. La machine intellectuelle aussi n'était pas la même. La réaction face à ces cas n'était pas aussi la même. Et c'est bien dommage, mais enfin, voilà, il y a une vraie prise de conscience. Donc, il faut espérer qu'il n'y ait plus jamais de cas de ce type-là, mais on sait très bien autour de nous qu'il y a des choses qui sont des cas qui sont qu'on va nous révéler, des émissions de télé, des bouquins. On sait très bien que malheureusement, on n'en ressortira pas indemne. On en revient au début de notre conversation. Toutes les procédures, tous les garde-fous, toutes les protections assurées aux victimes, c'est très bien. Après, c'est la question du courage quand surgissent des affaires pour s'en saisir et activer tous les processus mis en place pour protéger les victimes. Encore une fois, les institutions, face à la détresse des victimes, ont peu de poids. La priorité, en bonne charité chrétienne, c'est quand même de mettre l'accent sur ce qui arrive aux victimes. Voilà, les victimes d'abord, Antoine-Marie, pour conclure. Et puis on peut encourager les fidèles à prier aussi pour l'Église, parce que c'est essentiel pour qu'elle ait le courage d'affronter ces vieux démons. Merci Antoine-Marie, merci beaucoup François d'avoir apporté vos éclairages. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité. Cette émission est à revoir sur notre site internet www.ktotv.com. Vous pouvez également réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag #AlaSource. Excellente soirée sur KTO, à la semaine prochaine.